Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 83 dans le volume 2 du Sondé les Écritures. Mais bien avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Père des armées, nous te bénissons, te louons, te célébrons. Merci pour ta grande fidélité, ta bonté envers nous. Nous sommes encore là pour étudier à tes pieds. Nous prions Dieu que tu nous parles par ton esprit et que lorsque nous recevions la parole en nous, que nous soyons en mesure de pratiquer, d'obéir afin que les bénédictions qui en découlent soient également les nôtres au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, la leçon 83 dans le volume 2 du Sondé des Écritures est intitulée Conditions pour les bénédictions et les malédictions. Conditions pour les bénédictions et les malédictions. Nous avons vu que notre verset à mémoriser se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 26 et le verset 28. Aujourd'hui, en guise d'introduction, nous allons dire que Dieu a donné des instructions claires à Israël après leur sortie d'Égypte, parce qu'il doit migrer de l'Égypte vers la terre promise. Il a aussi donné des mises en garde contre le danger de l'idolâtrie. Le peuple avait été exposé aux idoles en Égypte et dans le désert. Vous vous souvenez très bien de l'histoire du veau d'or qui a causé beaucoup de difficultés au peuple d'Israël. La tentation idolâtre se poursuivrait même à Canaan si Dieu n'intervenait pas pour donner des règles précises et donner des avertissements très sévères. Alors, le veau d'or prouve l'inclination du peuple à l'idolâtrie, puisqu'ils avaient vécu pendant 400 ans en Égypte. Il est fort possible que cette habitude-là soit ancrée en eux. Mais le Dieu qui voit à l'intérieur ne voudrait pas que cette habitude continue. Alors, nous voyons une équation très intéressante ici. Obéissance égale bénédiction et désobéissance égale souffrance. Dieu accompagne toujours ses lois et ses instructions de conséquences. Et quand nous nous mettons sur le bon côté pour obéir, c'est les bénédictions qui s'ensuivent. Mais quand nous désobéissons, il apporte la punition qui résulte souvent en termes de souffrance. Nous voyons également que Dieu agit selon le choix de son peuple et que la repentance sincère ramène la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine. Alors, obéissance et bénédiction. Dieu exige l'obéissance totale. Selon Lévitique 26, les versets 3 à 4. Et ça, c'est ce que chaque croyant doit savoir. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens esclave de la justice, esclave de la vérité, esclave de la parole de Dieu. Pour que ça se manifeste, il faut que tu sois vraiment obéissant à la voix du Seigneur. L'idolâtrie est strictement interdite. C'est remplacer Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, par autre chose. Donc Dieu est cela et n'aime pas que ses enfants s'adonnent à l'idolâtrie. Il a aussi parlé du sabbat et le sanctuaire qui doivent être respectés. Amener des yeux étrangers ou venir faire un service pour lequel Dieu ne t'a pas désigné, c'est souiller les parvis de Dieu, c'est souiller la maison de Dieu, et Dieu peut être très remonté contre de telles personnes. Le corps du croyant aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, est un temple spirituel. Voyez, il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons disposer toujours notre corps dans la sainteté, ne pas utiliser les membres de nos corps pour faire des choses que Dieu déteste. Utiliser la bouche pour mentir, par exemple,
utiliser les mains pour voler, par exemple, utiliser des pieds pour aller dans un lieu où un chrétien ne doit pas aller, ou utiliser sa pensée pour penser des choses négatives contre son prochain. Bien de ces choses sont condamnées par la parole de Dieu. Obéissance et bénédiction toujours. Dieu dit qu'il va donner l'abondance de fertilité sur la terre promise, afin que son peuple ne meure pas de faim, mais qu'il y ait toujours des choses à manger. La provision continue et sans manque, car Dieu est fidèle à sa parole. Sur la terre promise, Dieu a dit qu'il donnera la paix et la protection contre toute peur. C'est vrai qu'ils sont entourés de nations très hostiles, mais quand Dieu dit je te protège, tu es garanti. La victoire totale contre les ennemis, c'est une promesse aussi et qui est la nôtre aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu sérieux et tu marches dans les lois et les ordonnances de Dieu, tu évites au maximum ou bien le péché. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, le Seigneur sera toujours là pour te protéger. Donc, la multiplication du peuple fidèle. Vous voyez, Dieu ne peut pas perpétuer une nation qui pêche, une nation rebelle, mais quand le peuple se soumet, il lui plaît de les multiplier. Et également la présence de Dieu parmi son peuple. Les enfants qui obéissent, l'Église qui obéit, les croyants qui obéissent, que ce soit dans l'Église, dans la famille ou dans la communauté, Dieu marque toujours cette communauté-là et bénit ses enfants qui lui sont fidèles. Il parle aussi de la favorisation divine et la communion continue. Ça, c'est au niveau de l'Église, au niveau de la famille. Lorsqu'il y a un regroupement des saints, Dieu promet d'être au milieu d'eux et de rendre sacré, hein, et de favoriser la communion entre les frères. La délivrance de toute forme de servitude. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment malheureux que des gens sont chrétiens, ils sont encore des liens du péché, dans les liens de la maladie. Mais si on est enfant de Dieu véritable, on craint Dieu et on marche dans la sainteté, il ne peut y avoir de mal qui puisse nous contrôler. Donc, à l'opposé de l'obéissance qui conduit à la bénédiction, il y a aussi la désobéissance qui conduit à la malédiction. Voyons ce que Dieu dit par rapport à la désobéissance. Dieu déteste la désobéissance. Selon Lévitique 16, les versets 14 à 16. Dieu n'aime pas la désobéissance. Ça voudrait dire que quand il donne des ordres, il veut que nous pratiquions sa parole, que nous obéissons aux instructions, aux commandements, aux lois qu'il nous donne dans sa parole. La bénédiction, la malédiction remplace les bénédictions et les promesses quand nous n'observons pas la loi de Dieu. Il y a la perte de la protection, la terreur et la maladie qui surviennent sur ceux qui se donnent le malin plaisir délibérément de désobéir au Seigneur. Dans ce cas également, les ennemis deviennent des vainqueurs. Au lieu que nous soyons des vainqueurs, si nous sommes désobéissants, il va de soi que nous ne pouvons pas être vainqueurs lorsque nous engageons un combat contre nos ennemis. Désobéissance et malédiction continuent. Israël a souvent brisé l'alliance et en a payé le prix. Et à chaque fois que Israël s'est permis de désobéir, les conséquences s'ensuivent. C'est la mort, c'est la maladie, c'est la condamnation, c'est les calamités. Il en est de même aujourd'hui. Donc, pécher délibérément, ce n'est pas une chose qu'un enfant de Dieu doit chercher à faire. Également, la justice de Dieu est inchangeable. De la même manière, il avait jugé les nations dans l'Ancien Testament, de cette même manière, il juge aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Dieu est inchangé. Il est toujours demeuré le même. La Bible dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Dieu ne peut changer sa loi pour accommoder les caprices d'un quelque enfant de Dieu. Il nous aime de la même manière et il nous châtie également de la même manière. Dieu n'est pas partial. Le péché est puni. Que tu sois pasteur, que tu sois ouvrier, que tu sois membre, une fois que tu confesses, tu commets un péché, que tu ne confesses pas, tu tiens tête à Dieu et tu veux justifier, la punition ne tardera pas à venir. La perte de fécondité, de la paix et de la prospérité sont également des conséquences de la désobéissance et font partie des séries de malédictions que Dieu lui-même, en ce cas ce n'est plus Satan, hein, c'est Dieu lui-même qui punit quand nous désobéissons. Que le Seigneur nous aide à avoir des attitudes d'obéissance en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus. Alors, voyons quelques exemples bibliques de châtiment, c'est-à-dire de correction. Vous vous souvenez de Caïn et la punition après le meurtre d'Abel, son frère. Nous nous souvenons également du cas de Nadab et d'Abihu qui sont morts pour avoir apporté des feux étrangers dans la maison de Dieu. Leur vie était une vie immorale et couchés avec les femmes de l'Église. Ils faisaient des choses qui sont manifestement contraires aux injonctions que le Seigneur avait données, que les prêtres et les sacrificateurs devaient observer dans le temple à l'époque. Le roi Saül, rejeté pour désobéissance, Dieu lui a dit, après avoir vaincu cette nation-là, il faut dévouer tout par interdit. Mais il a partiellement obéi. Et c'est aussi le problème que nous avons aujourd'hui. Nous, chrétiens, nous pensons que nous obéissons en partie. Dieu va fermer l'œil sur l'autre. Non. L'obéissance doit être totale et intégrale. Que le Seigneur nous aide à lui obéir totalement, sans rien réserver au nom de Jésus. Anania et Saphira, ils ont vendu leurs propres biens et veulent assister l'Église, mais ont menti sur le montant. Et là, devant tout le monde, dans le temple, l'homme et la femme successivement sont tombés et sont morts parce que le Saint-Esprit était témoin de tout ce qui se sont conclus dans le secret pour venir mentir à la face de l'Église devant le serviteur de Dieu. Donc, mes amis, le mensonge n'est pas une bonne chose. Elle peut amener la mort spirituelle ainsi que la mort physique. Dans le cas d'Anania et de Saphira, c'était la mort physique et la condamnation éternelle. Je ne suis pas sûr que cet homme et cette femme qui sont morts sur le coup d'un mensonge pourront voir la face de Dieu. Donc, mes amis, faisons très, très, très attention. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est également un Dieu redoutable. Il est également un Dieu dévorant. La Bible dit c'est une chose grave que de tomber sous la main, que de tomber sous le jugement du Dieu vivant. Donc, le Père qui nous aime tant n'hésite pas à châtier quand nous ne faisons pas correctement les choses. Restauration et repentance. Heureusement pour nous, dans la nouvelle alliance, quand nous confessons, Dieu nous pardonne et nous restaure. Il en est de même également dans l'Ancien Testament. Quand vous voyez par exemple le psaume 51, David, après avoir commis un double meurtre, un double péché d'adultère, de meurtre sur la personne d'Uri avec et sa femme, il a prié et Dieu l'a restauré. Donc, quiconque confesse d'un cœur sincère, Dieu le pardonne et le restaure. So, Dieu est miséricordieux envers les repentants. Il faut que tu montres un esprit de pénitence, que tu sois réellement sorry pour le mal que tu as fait. C'est en ce moment-là, Dieu voyant ta sincérité, qu'il va te pardonner. La repentance ouvre donc la porte au pardon. Si tu ne te répands pas, il n'y a pas de pardon. La confession, l'humilité et l'abandon du péché sont exigés. Ouais, tu dois pouvoir reconnaître devant Dieu sincèrement et honnêtement, sans détour,
Parce que Dieu connaît ce que tu fais. Les hommes aussi connaissent ça. Donc, il n'y a pas lieu de sugarcoat la chose, de dire certaines. Non, il faut être direct. Hein? Et David, dans sa prière de repentance, dans Psaume 51, là a été clair. Dit, Dieu, j'ai péché contre toi. Et c'est contre toi seul que j'ai commis cette abomination. S'il te plaît, pardonne-moi. L'attitude sincère, la transparence dans notre attitude de repentance, c'est ça qui attire la miséricorde de Dieu. Je prie que quiconque tombe ne cache pas ses péchés, mais qu'il les avoue et les délaisse et obtienne miséricorde au nom de Jésus. Dieu se souvient de son alliance qu'il a faite avec, en particulier ici, avec le peuple d'Israël, et nous pouvons voir ça dans le Lévitique 26, les versets 40 au verset 42. Restauration et repentance. Un cœur contrit ne sera pas toujours rejeté. Comme je vous l'ai dit, je vous parlais de Psaume 51 à l'instant. Dans Psaume 51, verset 17, David était sincère. Il a tout confessé sans passer par 4 chemins. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Dieu pardonne tout pécheur sincère. La sincérité est très importante. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, Dieu lui-même est sincère. Il est compatissant. Il pardonne les chrétiens qui réellement et de façon très honnête confessent ses péchés et demandent pardon. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Il veut que la personne, il ne veut pas la perte de personne. La Bible dit Dieu ne veut la mort d'aucun pécheur. Mais au contraire, il veut que tous se répandent, se convertissent et qu'ils aillent au ciel. Donc, quand tu commets un péché, ne dis pas que Dieu ne va pas te pardonner. La grâce est encore là. Tant que tu es vivant, tant que Jésus n'est pas encore de retour, tu peux recevoir son pardon. Mais l'existence de la grâce n'est pas un blanc-seing, n'est pas une opportunité pour pécher tout le temps et abuser de la grâce. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que nous devons nous adonner à cœur joie au péché. Vous dire, oh, Dieu même sait que je suis faible. La chair est faible, l'esprit est fort. Donc, si je le fais, je vais aller demander pardon et Dieu va me pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le pardon que nous devons volontairement aller dans le péché. La repentance ramène la guérison et la réconciliation. Dans Jacques, on dit que si un frère est malade, qu'on appelle les siens, les anciens, est compris pour lui. Voyez? Et s'il a commis un quelconque péché, également par le même processus, il sera pardonné. Alors, quelques questions de révision avant de clore aujourd'hui. Pour mieux comprendre, on peut se poser la question de savoir pourquoi l'avertissement contre l'idolâtrie est-il nécessaire? Je vous laisse deviner la réponse. Question 2. Comment montrer du respect pour la maison de Dieu? Question 3. Quelle bénédiction accompagne l'obéissance? Question 4. Quelles sont les conséquences de la désobéissance?